Salam, je te fais encore une vidéo depuis ce même endroit. Je t'avais dit que regarde, là où je vis, juste en face, regarde, il y a un bel arbre rose. Et t'as vu, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines ou une semaine, quand je t'ai fait la vidéo, il y avait des belles fleurs, les fleurs elles sortaient. Et maintenant regarde, les fleurs elles tombent. Si tu regardes la rue là, il y a plein de fleurs, enfin plein de feuilles, de pétales roses sur le sol. Et t'as vu ça, ça nous pousse forcément à méditer. Qu'est-ce que ça nous indique? Quand tu observes la nature, tu vois plein d'indications pour toi. C'est la création d'Allah, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Allah Ta'ala nous fait comprendre des choses à travers la nature. C'est-à-dire que si on arrive à contempler la nature, à tirer les sagesses, subhanallah, on peut tirer tout un ensemble d'enseignements. Regarde, toi tu penses à quoi lorsque tu vois ça? Lorsque tu vois cet arbre qui était en fleurs, et que désormais les pétales tombent, et que ça veut dire que il va perdre ses belles couleurs roses, il va perdre ses belles couleurs roses, il va redevenir comme c'était. En fait, ça nous indique plein de choses, tu vois, ça nous montre que, regarde, dans ce bas monde, il n'y a rien qui reste. Tout est fluctuant, tout est changeant. Et tu sais, quand tu prends des cours de aqidah, de croyance en islam, tu sais que c'est Allah qui est Al-Qayyum. Allah, il subsiste par lui-même. Allah ne change pas. Mais les créatures, elles, justement, comme elles sont des créatures limitées, elles changent. Elles sont dans le besoin. Et comme elles sont dans le besoin, justement, tu vois, elles apparaissent, elles disparaissent. Allah ne disparaît pas. Allah, il est. Et tu vois donc ça, quand tu comprends ça, tu comprends qu'il n'y a rien qui dure dans cette dunya et que tout change. Et c'est comme si c'était une indication pour moi pour me dire que, regarde, ne t'attache pas trop aux choses. Ne t'attache pas trop aux choses. Il y aura des choses qui sont bien, qui sont bonnes, qui sont agréables et confortables, comme un bel arbre rose. Alhamdulillah, apprécie. Apprécie. Mais ne t'attache pas trop. Car ça va disparaître. À la fois les choses agréables disparaissent, elles ne sont pas Allah Ta'ala. Sers-toi de ces choses agréables pour aller vers Allah Ta'ala. Mais si tu t'attaches trop, sache qu'elles disparaîtront. Elles disparaîtront. Tu peux t'attacher comme tu veux. Regarde, ça va tomber, ça va disparaître. Là, il y a un enseignement pour nous. Donc, l'enseignement, c'est certes, les choses peuvent être aussi plaisantes que tu le veux. Sache qu'à un moment ou un autre, tu la quitteras. Que ça soit une personne, que ça soit une situation, que ce soit ce que tu veux, n'aie pas cette attente que ça reste illimité. Et ça peut nous aider dans notre vie. Parfois, combien de fois on est avec des gens, en fait, on projette des choses sur elles, on projette des attentes finalement, parce que la personne a été gentille avec moi, comme elle a été gentille avec moi depuis que je la connais, finalement, moi, je m'appuie dessus, je commence à m'endormir dessus, et le jour où elle a un comportement un peu différent, parce qu'elle est faible, c'est une personne comme les autres, là, je suis déçu. Et je dis, t'as vu, tu m'as trahi. Tu m'as pas trahi. C'est toi, tu t'es attaché, tu t'as fait des conclusions hâtives. Tu n'avais pas en tête que, subhanallah, c'est Allah qui change pas. C'est Allah qui subsiste par lui-même. C'est Allah qui n'a pas besoin. Les autres personnes, elles peuvent se fatiguer. Elles peuvent changer d'humeur. Elles peuvent avoir des situations qui font que ça change. Subhanallah, tu vois, juste à partir d'une observation d'un arbre, on peut tirer plein de choses finalement. Et ça peut nous aider dans notre vie. Combien de fois dans notre vie, en fait, on a eu des pépins, on a eu des problèmes, c'est parce qu'on projetait des attentes sur des gens. On projetait des choses parce qu'en fait, on s'est endormi sur des conclusions qu'on s'est faites. Alors qu'en réalité, là, la conclusion à avoir, c'est que, subhanallah, utilise les choses de ce bas monde, mais n'en sois pas trop attaché. Ou ne fais pas de conclusions hâtives. Rappelle-toi que ça reste des créatures. Et que ça change, c'est cyclique. Alhamdulillah. Donc quand il y a quelque chose d'agréable, profite-en. Remercie Allah, fais preuve de gratitude. Fais preuve de gratitude, remercie Allah. Utilise la chose vers l'obéissance à Allah. Utilise la chose vers ce qui est, vers l'agrément d'Allah Ta'ala. Tu vois, que ce soit des choses que tu puisses regarder, des choses que tu puisses toucher, des moments, peu importe. C'est là, mais ça va partir. Donc ça nous indique aussi, puisque tout ce qui est là va partir, attache-toi, place ton focus
à celui qui ne change pas, à celui qui reste. Allah Ta'ala utilise tout ce qui est dans ce bas monde pour te rapprocher d'Allah Ta'ala. Mais regarde un autre enseignement que ça peut nous donner. Le fait de voir un arbre qui perd ses pétales, qui vont dans le sol. Tout comme les choses agréables, alhamdulillah, sont là, tu peux en profiter parce que après, ça va quitter. Donc sois dans le moment, apprécie les choses, subhanallah. Également, même les moments désagréables, même les pires calvaires, ça va s'arrêter. C'est une créature. Donc, t'inquiète pas, garde espoir. Parce que c'est cyclique. Après la pluie, le beau temps, comme on dit. Après la nuit, le jour. Donc, alhamdulillah, si jamais elle perd ses pétales, t'inquiète pas. C'est une saison. À la prochaine saison, elle va récupérer ses belles couleurs. Alhamdulillah. Tu vois, ça, je voulais te montrer comment, subhanallah, t'as vu? En méditant sur la création, juste en voyant des choses du quotidien naturelles, on peut, subhanallah, tirer des sagesses, ça peut nous aider dans notre relation avec Allah Ta'ala. Et ça, tu peux le faire avec des éléments de la nature tout court, comme un arbre, hein, mais c'est même avec des choses fabriquées par l'homme, hein. Sur une voiture, sur la route, sur un bâtiment. Mais c'est vrai que pour certains, c'est plus facile de le faire avec des éléments de la nature. N'oublie pas qu'on prépare une formation pour apprendre à cultiver la terre qui se déroule le 10 et le 11 mai à Dourdan dans le 91. Ça sera sur 2 jours, immersion complète dans un jardin. Le jardin nous invite. On va être avec d'autres membres de la communauté, donc ce sera un moment fort. On va partager un moment fraternel. On va apprendre un savoir-faire, apprendre à cultiver en partant de zéro, cultiver la terre. Et ça va nous pousser peut-être à méditer comme on vient de le faire sur cet arbre. On va apprendre la théorie, c'est quoi la pollinisation, la gestion de l'eau, le matériel à utiliser, les bonnes postures, les semis. Est-ce que si jamais on veut planter dans un jardin, si jamais on veut planter hors sol. Bref, tout ça on va découvrir. On a amené un intervenant. Et en plus, subhanallah, c'est même ouvert aux enfants. Donc ça peut être un moment de transmission. Et Inch'Allah, j'espère que ce sera aussi un moment pour nous de rappel, qu'on pourra faire des méditations comme on vient de le faire sur cet arbre, qui perd ses feuilles, qui perd ses fleurs plutôt, et dont les pétales, regarde, tombent sur le sol. Subhanallah. T'as vu? Donc si ça t'intéresse, viens à cette formation, agriculture, urbaine, permaculture. Si tu as envie d'apprendre un savoir-faire concret, bismillah, c'est pour toi. Si tu as envie de partager un moment fort avec d'autres membres de la communauté qui partagent tes aspirations, c'est pour toi. Si tu as envie de te connecter avec la nature, c'est pour toi. Si tu as envie de méditer sur la création, c'est pour toi. Bismillah, il reste pas beaucoup de place. Je t'ai mis un petit formulaire en dessous, en description de cette vidéo. Si ça t'intéresse, tu t'inscris. Et sache que, Inch'Allah, on prévoit de faire d'autres événements comme ça. Donc tu t'inscris sur le formulaire d'inscription, même si tu n'es pas disponible le 10 et le 11 mai. Parce qu'ensuite, tu pourras être tenu au courant des prochains événements qui seront faits, Inch'Allah, dans différents endroits de la France. Inch'Allah, peut-être même ailleurs. Et t'as vu une dernière méditation qu'on peut avoir à travers cet arbre? Et regarde les pétales qui sont sur le sol. C'est que, subhanallah, tout coûte quelque chose. Un bel arbre avec des belles pétales, des belles fleurs roses. Regarde, ça demande du travail, hein. Maintenant que les pétales sont sur le sol, il va falloir nettoyer, n'est-ce pas? Eh oui, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est gratuit. Si tu veux récolter des beaux fruits, il faut investir. Il faut investir du temps. Il faut investir de l'argent. Il faut investir de l'énergie. Il faut investir de la pensée. Il faut avoir des gens autour de toi, du réseau. Tu veux récolter, il faut investir. Ça veut dire ça, c'est un enseignement pour toi dans ta vie. Je sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être tu as besoin d'argent. Qu'est-ce que tu es prêt à investir pour avoir cet argent-là? Peut-être que tu as besoin de fonder une famille. Qu'est-ce que tu es prêt à investir pour fonder une famille? Tu es prêt à mettre du temps? Tu es prêt à mettre de l'argent? Tu es prêt à penser? Subhanallah. Est-ce que tu veux juste, tu demandes que ça tombe, mais t'es pas prêt à investir, même spirituellement? Tu veux qu'une personne change, tu veux que les membres avec qui tu vis soient différents et un comportement plus respectable, plus agréable. T'es prêt à investir?
T'es prêt à faire des efforts sur toi? T'es prêt à utiliser ton argent, utiliser ton énergie? T'es prêt à payer une formation même? Pour changer ton comportement et être toi-même plus agréable, mieux communicant? Bref. T'as vu que juste avec un petit arbre, avec un arbre qui perd ses fleurs, subhanallah, on peut tirer beaucoup de choses. On peut tirer beaucoup de choses, subhanallah. Allah communique avec nous à travers la création. Il y a des signes pour les doués d'intelligence, nous dit Allah Ta'ala. Hein? Il nous dit pour ceux qui méditent sur la création. Car il y a des signes dans l'alternance du jour et de la nuit. C'est ce qu'il nous dit Allah dans le Coran. Dans la création des cieux et de la terre. Dans l'alternance de la nuit et du jour. Il y a des signes pour les doués d'intelligence. Allah il nous dit ça dans le Coran. Ceux qui mentionnent Allah Ta'ala debout, assis sur leur côté et qui méditent, qui réfléchissent sur la création. C'est ce qu'Allah nous dit, n'est-ce pas? C'est dans quelle sourate? Il me semble c'est dans la... Ça, ce sont les derniers versets de sourate Al-Imran, il me semble. La sourate 3. Tu regardes les derniers versets de la sourate 3. Je pense les 10 derniers versets, tu vas voir, c'est ce que Allah Ta'ala nous dit. Donc, subhanallah, on peut méditer. Encore un enseignement qu'on peut tirer de cet arbre. Tu sais, ça vient de me venir. Moi, je suis pas expert en toutes les questions de nature, mais il me semble que, tu sais, lorsque l'arbre perd ses fleurs, c'est justement après les fleurs que viennent les fruits. Subhanallah. Donc, t'as vu? Parfois, subhanallah, pour avoir quelque chose de plus grand, tu as besoin de perdre ce que tu as déjà. Combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois ça t'est arrivé? Il fallait que tu perdes d'abord pour ensuite recevoir mieux et plus grand et plus adapté. Tu perds, tu vas dans la rue, on te jette à la rue, mais c'est finalement lorsque tu te trouves dans la rue que tu trouves des ressources en toi et que là, alhamdulillah, avec ces ressources-là, tu prends un meilleur métier. Tu rencontres de nouvelles personnes. C'est comme ça aussi, subhanallah. Regarde toutes les méditations qu'on peut tirer juste à partir d'un arbre qui perd ses fleurs. Qu'Allah nous permette, qu'Allah nous donne cette faculté de méditer, subhanallah, en profondeur sur la création. Parce que si on est capable de faire ça, wallahi, on a gagné. Parce qu'Allah nous dit, il y a des signes pour ceux qui méditent, subhanallah, sur la création. Et ceux qui font le lien, c'est-à-dire à chaque fois que tu vois des éléments de la création, tu fais le lien avec ton lien avec Allah Ta'ala, subhanallah. Qu'Allah nous permette. Je m'arrête sur ça. Si ça t'intéresse, si tu as envie donc de participer aux événements dont je t'ai parlé, tu regardes en description, je t'ai mis un petit questionnaire. Tu as les infos, tu pourrais pas dire que tu sais pas. Assalamu alaikum.